Désolé gars, si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Neris, votre youtubeuse, en fait, votre future youtubeuse littéraire préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important en narration, mais qui est souvent choisi au hasard. Je parle ici du narrateur. C'est celui qui raconte l'histoire. Et si tu ne le savais pas, bien le choisir peut totalement changer la perception de ton histoire. On commence avec le narrateur qu'on connaît bien, qu'on connaît tous bien si on a lu des journaux intimes ou des romans introspectifs. Il s'agit là du narrateur à la première personne. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Quand l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? Le narrateur à la première personne, c'est tout simplement quand ton personnage dit « je », quand il utilise le « je », quand il parle en « je ». Quand tu lis une histoire et puis tu vois « je me suis levée », je me suis douchée, je sais pas, je suis allée à l'école, je suis allée à l'hôpital, je suis allée la chercher au travail, c'est le narrateur à la première personne. Ce qui est bien avec le narrateur à la première personne, c'est qu'au-delà de vivre ce qu'on lit, on entre dans la tête du personnage, on entre dans la tête de celui qui parle. On ressent ses émotions, on suit ses pensées en direct et on regarde le monde à travers ses yeux. Si tu veux que ton lecteur ressente tout en même temps que le personnage, qu'il lise, en fait qu'il vive à travers le personnage, qu'il ressente les émotions du personnage, qu'il traverse tout en même temps que le personnage, le narrateur à la première personne est ton allié. Mais il y a un seul truc qu'il faut savoir, c'est que le narrateur à la première personne ne vit que ce qu'il... En fait, ne connaît que ce qu'il vit. On ne sait que ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Tu vois, on n'est connecté qu'à travers lui. On ne peut donc pas avoir les pensées de notre personnage, sauf si on a changé de point de vue. Dans le roman Une si longue lettre de Mariam Abba, par exemple, tout est raconté à la première personne par Ramatoulaye. Avec ce type de narrateur, il faut être cohérent. Le lecteur doit sentir qu'il est dans une seule tête du début à la fin. N'en fais pas un porte-parole de l'auteur. Laisse-lui ses propres contradictions, ses propres réflexions. Laisse-lui sa propre vie, en fait. Il doit être un personnage, pour ne pas dire un humain à part entière, avec ses qualités, ses défauts aussi, ses forces, ses faiblesses, tout. Maintenant, passons à son total opposé, le narrateur omniscient. Lui, c'est la voix qui sait tout, qui voit tout et qui peut entrer dans la tête de n'importe quel personnage. C'est un peu comme une mini-caméra avec un zoom infini. Ce narrateur est super si tu veux suivre plusieurs personnages sans être limité à un seul point de vue. Ou encore créer une grande frasque avec plein d'éléments qui s'entrecroisent. Petit exemple, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé. Le narrateur alterne entre les pensées de Fatou Diomé, une immigrée sénégalaise vivant en France, et la vie de son frère au pays. Mais bon, petit warning, le narrateur omniscient a un énorme pouvoir, et qui dit pouvoir dit danger. Le piège avec lui, c'est de vouloir tout expliquer, tout montrer. L'idéal, c'est de se contenter de choisir ce qui sert vraiment l'histoire. Donc, petit résumé, pour le narrateur omniscient, primo, ne saute pas trop d'un personnage à l'autre, ou d'un point de vue à l'autre dans un même paragraphe. Secondo, évite les pauses encyclopédiques où tu expliques tout d'un coup. Et tertio, garde une voix narrative cohérente. On va rester à la troisième personne, mais cette fois-ci avec un peu plus de mystère. Ici, on parle de la troisième personne limitée. C'est un narrateur qui dit il, elle, mais ne suit qu'un seul personnage à la fois. C'est un peu le compromis entre la première personne et le narrateur omniscient. Tu peux créer de l'empathie pour un personnage, garder un peu de distance et surtout laisser planer le doute quant à ce que pensent les autres. Dans Les Impatients de Djaïli Amadou Amal, quand même, certains passages adoptent ce type de narration. On suit principalement le vécu intérieur d'un personnage féminin à la fois. Avec ce type de personnage, il faut faire gaffe de ne pas sauter d'un point de vue à l'autre dans le même paragraphe et de faire aussi attention à la neutralité parce qu'on reste quand même proche des émotions du personnage. Par contre, tu peux choisir un personnage central et rester avec lui pour un bon moment. Ou encore changer clairement de point de vue avec des sauts de chapitres ou de sections. Nous avons eu un narrateur qui voit tout, un autre qui vit tout, mais que se passe-t-il quand ton narrateur n'est pas digne de confiance? Le narrateur non fiable ou subjectif, c'est celui qui raconte l'histoire, mais tu ne peux pas être sûr s'il ment ou s'il dit la vérité.
Il peut mentir, exagérer, oublier des trucs ou tout simplement voir les choses d'une façon très personnelle. Ça crée de l'ambiguïté, du doute et surtout beaucoup de tension et de drama. C'est parfait pour les récits psychologiques, les thrillers ou toute autre histoire où tu veux que ton lecteur déchiffre un peu le vrai du faux. Dans Verre cassé d'Alain Mabankou, par exemple, le narrateur est un ancien professeur qui raconte son quotidien dans un bar à Brazzaville. Mais est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il dit la vérité? On a de gros doutes et c'est ce qui contribue à rendre le récit drôle et déroutant. En fait, tout l'art ici, ça le fait comprendre au lecteur que c'est un choix et non une incohérence. Et donc, pour cela, il faut donner des indices qui prouvent que le narrateur cache des choses, par exemple. Ça peut être des contradictions, des trous, des incohérences. Joue avec le ton, la mémoire, les justifications. Plus c'est subtil, plus c'est déroutant. Bon, bouclons la série avec le narrateur le plus distinct de tous. Celui qui n'en dit pas plus que ce qu'il voit, j'ai nommé le narrateur objectif ou à focalisation externe. Il n'entre jamais dans la tête des personnages, il se contente d'observer et d'écrire, un peu comme une caméra de surveillance. Il va voir les gestes, entendre les paroles, mais il ne commente pas, ne juge pas et n'interprète rien non plus. Ce type de narrateur est idéal si tu as envie de créer une forme de mystère ou de tension, si tu veux laisser ton lecteur interpréter lui-même les intentions du personnage, ou si tu veux raconter une histoire d'une façon très froide et presque clinique même, sobre. Dans certains passages du livre « Allah n'est pas obligé » d'Amadou Kourouma, le narrateur, un enfant soldat, raconte ce qu'il voit de manière très factuelle, souvent sans analyser les émotions des autres. Ce qui permet au lecteur de lire entre les lignes et de ressentir l'horreur et l'absurdité de la situation. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour choisir le type de narrateur qui mettra en valeur ton histoire. Dis-moi en commentaire celui que tu préfères ou alors celui que tu trouves plus galère à utiliser. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Alors on se dit à la semaine prochaine, même heure, même lieu.